Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous savez ce que vous êtes venus demander aujourd'hui? Alors souvent c'est très simple, il suffit de regarder la collecte de la messe. C'est-à-dire que l'Église nous aide à demander la bonne chose qui nous convient. Et donc vous avez demandé, en tous les cas j'ai prié, j'ai collecté vos intentions, puis je les ai présentées au Seigneur tout à l'heure par cette prière de la collecte. On a demandé pour vous que vous obteniez le pardon et la paix, afin qu'avec un cœur purifié, vous puissiez ainsi servir Dieu avec un cœur rempli de tranquillité, un cœur tout tranquille, un cœur tout apaisé. C'est vraiment la grâce que nous demandons dans cette messe et nous avons demandé ça tout à l'heure par la prière de la collecte. Prier Dieu avec un cœur tranquille, le servir vraiment avec toute une sérénité. C'est pas si évident que ça et nous le voyons avec l'épître de Saint Paul aux Éphésiens que nous avons entendu. Saint Paul nous dit dans cette épître, les temps sont mauvais. Alors c'était déjà vrai à l'époque de Saint Paul, c'est vrai aujourd'hui, les temps sont mauvais. Et la société qui nous entoure, vous voyez tout à l'heure, un moment je suis resté devant la passerelle, cette foule de gens qui traversaient vers Saint-Georges, c'était incroyable. Et puis au dernier moment, tac, ils tournaient pour aller courir, ils ne venaient pas à la messe. Mais les temps sont mauvais, c'est-à-dire que qui croit en Dieu aujourd'hui, c'est une minorité. La société aussi est en train on relance la loi sur la fin de vie, il y a tout un tas de choses. Les temps sont mauvais. Comment rester avec un cœur tranquille? Et la plupart du temps, même des chrétiens, sont tout agités, cherchent le dernier secret de la dernière voyante qui va permettre d'être sauvés. En fait, on a une fébrilité qui fait qu'on n'est pas serein. Alors Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, vous l'avez entendu, donne deux moyens. Le premier, il va quand même le déconseiller assez rapidement. Il a dit « enivrez-vous de vin ». Ou plutôt, il dit « ne vous enivrez pas de vin ». Mais c'est vrai que dans la difficulté, parfois, il suffit de boire un peu plus. Et puis, c'est vrai, le monde paraît plus beau, en tous les cas plus sympathique. Mais c'est vrai que ce n'est pas la solution. Et le deuxième moyen, c'est Saint Paul nous dit, du coup, soyez joyeux, chantez entre vous des cantiques, c'est finalement célébrer cette joie d'être ensemble et d'être croyants. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que, vous voyez, vous rentrez avec tout ce qu'on voit autour, arriver à sortir dehors en disant tout va bien, c'est le Jésus, je vous aime, c'est un peu comme Saint François d'Assise qu'on a fêté cette semaine, c'est compliqué. Et alors la solution, comment arriver à avoir cette joie profonde alors qu'encore une fois, autour de nous, le monde est mauvais? Il faut lire l'Évangile. Et ce qui est dommage dans cet Évangile, donc c'est dans l'Évangile de Saint Jean, c'est, encore une fois, ils nous ont fait un découpage un peu bizarre. Ils auraient pris le demi-verset juste avant, le verset juste après le passage qu'on vient de lire aujourd'hui, peut-être que ça nous aurait aidé à mieux, en tous les cas c'est ce que je vais essayer de faire, de mieux comprendre pourquoi cet évangile nous est proposé. Le demi-verset juste avant, c'est tout simplement « Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin ». Et donc tout de suite, on pense à Cana, là on est au chapitre 4 de Saint Jean, Cana, le miracle de Cana, c'est le chapitre 2. Et je vous encourage, si vous le pouvez, cet après-midi à la maison, de reprendre les chapitres 2, 3, 4 et de les lire en continu de Saint Jean pour justement comprendre un peu ce chemin de vie, ce chemin d'espérance que nous propose Saint Jean. Et donc là, ça remet dans le cadre, ça rappelle en tous les cas 2 chapitres avant le miracle de Cana. Et juste à la fin de l'évangile, le verset d'après, c'est « Ce fut le deuxième signe que j'ai... » Le premier, donc c'était Cana. « Ce fut le deuxième signe que Jésus accomplit en Galilée. » Donc vraiment, cet évangile, ce passage est encadré par une référence à Cana. Et c'est intéressant de prendre les deux textes, le miracle de Cana et le miracle d'aujourd'hui. Et il se passe à peu près la même chose. Alors peut-être entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé entre le miracle de Cana et la scène d'aujourd'hui? Juste après Cana, comme c'était la Pâque, comme la Pâque était proche, ils se dépêchèrent de rejoindre Jérusalem. Là, ils vont assister avec Jésus, les apôtres, ils vont assister à la Pâque à Jérusalem, mais surtout en arrivant dans le temple, Jésus, furieux de voir les marchands du temple, va vraiment les jeter dehors. Et puis,
le moment d'après, il y a un très beau passage que vous connaissez certainement avec Nicodème, où c'est la question « Comment renaître d'en haut ? Comment renaître de nouveau ?» Et c'est un peu la question, finalement, notre vie sur la terre, il faut la renouveler, il faut trouver quelque chose qui nous ouvre vers la vie éternelle. Après, il y a un petit passage avec les disciples de Saint Jean-Baptiste qui viennent attester que Jésus, ça y est, vraiment est le Sauveur. Et puis Jésus ensuite rentre vers la Galilée, il passe par la Samarie, et vous avez la scène au puits de Jacob, à Sychar, avec la Samaritaine. Là, c'est important, ça se passe à la 6e heure du jour, à midi. Et dans notre évangile, vous avez entendu, et ça sera important, nous, c'est la 7e heure. Ça s'est passé à la 7e heure. 6e jour, c'est le zénith, c'est le soleil tout-puissant. Et là, donc, avec la Samaritaine, Jésus aussi va lui dire « Sais-tu que moi, je peux te donner une eau où tu n'auras plus jamais soif, c'est l'eau de la vie éternelle. » Et puis ensuite, il rentre en Galilée. Il est précisé dans l'Évangile que Jésus resta en Samarie pendant 2 jours, et ensuite, 2 jours après, il se rendit en Galilée, à Cana. Ça veut dire que, et si vous connaissez l'Évangile de Cana, on arrive de nouveau, l'Évangile d'aujourd'hui, le 3e jour à Cana. Et pareil, l'évangile de Cana avait commencé comme ça. Le 3e jour, Jésus se rendit à des noces à Cana de Galilée. Et le 3e jour, c'est pas par hasard. Dire le 1er jour, c'est un peu le jour de la création. Ça a été le plan de Dieu. Tout ce qu'il a fait est magnifique. Tout était parfait. Le 2e jour, c'est malheureusement le péché originel qui est arrivé. C'est notre monde à nous qui est troublé, qui est abîmé. Et le 3e jour, c'est l'arrivée du Sauveur, c'est la nature qui est rénovée par la grâce, c'est finalement l'ouverture des portes pour aller au ciel, vivre la vie éternelle. Donc ce 3e jour, dès que vous entendez, surtout chez Saint Jean, la notion de jour, le 3e jour, vous savez qu'on parle du salut. Et donc, les 2 évangiles, les noces de Cana et la guérison du fils de l'intendant royal, commencent de la même manière, le 3e jour. Et puis dans les 2 cas, donc, à Cana, il manque du vin. Là, c'est le fils qui est malade. Et dans les 2 cas, vous avez un intercesseur. Cana, c'est la Vierge Marie qui s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin, qui va voir Jésus en disant « ils n'ont plus de vin ». Elle le prie, elle lui demande de faire quelque chose. L'intendant royal, son fils est malade, il a fait les 40 kilomètres qui le séparent de Capharnaüm à Cana, donc vraiment, il a une persistance dans sa demande, il arrive et il prie, l'Évangile nous dit, il prie Jésus de venir guérir son fils. Au début, vous voyez, on commence par une prière. Et dans les 2 cas, Jésus va répondre brusquement. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et là, avec l'intendant, vous êtes une génération qui demandait des signes, et vraiment comme s'il repoussait complètement cette idée bizarre de demander des signes. La Vierge Marie, à ce moment-là, va donner un ordre. Elle s'adresse au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira ». Et l'ordre est donné au serviteur, mais c'est quasiment dire à Jésus, de toute manière, Jésus va faire la chose. Vous voyez, il y a comme quelque chose d'impératif. La même chose dans l'évangile d'aujourd'hui, l'intendant, là, qui avant était en train de prier en disant « Seigneur, viens voir mon fils », là, il dit « Descends ». C'est vraiment, il donne un ordre à Jésus. Et dans les 2 cas, après, Jésus va répondre. Dans le premier, il va effectivement changer l'eau en vin. C'est-à-dire qu'après tout le travail des hommes qui avaient rempli les cruches, finalement, la grâce de Dieu va donner du goût, va donner la saveur. Le résultat, c'est que tous ses disciples crurent en lui. C'est le résultat de Cana. Là, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'intendant croit à la parole du Christ, « Va, ton fils est vivant », il descend et il rencontre ses serviteurs qui lui disent « Hier, à la même heure, à la 7e heure, ton fils, finalement, est guéri et il est mis, toute sa maisonnée crurent en lui. » Vous voyez, vous avez vraiment le même passage. Et pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y a tout cet apprentissage de la foi. Au début, on demande des signes, c'est-à-dire que pourquoi je veux bien croire, mais montrez-moi votre présence, montrez-moi que Dieu existe. Ma vie est tellement difficile, il y a tellement de souffrances, il y a les maladies, il y a les choses qui ne vont pas, la société qui nous entoure. C'est pas vrai, Dieu n'est pas dans cette existence que nous avons aujourd'hui, dans cette société que nous avons aujourd'hui. Et là, Jésus essaye de les faire progresser petit à petit. Il ne répond pas tout de suite aux signes, il veut les faire monter plus haut. Et quand ils ont presque abandonné l'idée
d'être exaucés, c'est à ce moment-là où, simplement, par gratuité, il va les exaucer. Et là, c'est simplement, il ne croit plus en Jésus parce qu'il a fait un signe, il croit en Jésus lui-même. Et c'est important parce que, vous voyez, la 7e heure, Jésus, donc la 6e heure, c'est le zénith. Pilate présente Jésus en disant « Ceci est le roi des Juifs » à la 6e heure. Jésus mourra à la 9e heure. La 9e heure, c'est 15 heures, c'est l'heure de la mort de Jésus sur la croix. Là, on est à la 7e heure. C'est-à-dire qu'on a passé le zénith, on a eu toutes les grâces qu'il fallait pour avancer dans la vie, mais maintenant, on est dans cette vie d'aujourd'hui, avec des souffrances, avec des maladies, avec des choses qui ne vont pas, sauf qu'on sait, et c'est la grande nouvelle, c'est cet évangile aujourd'hui, que Jésus est dans notre vie, qu'il est avec nous. Quelle joie! Vous voyez, c'est vrai que c'est un monde difficile, on ne cherche plus forcément des signes, on ne cherche plus forcément la guérison, on ne cherche plus forcément que toutes les choses aillent bien, on sait que dans ce monde, jusqu'à la fin des temps, il y aura un peu ce combat entre le bien et le mal. Par contre, dans ce monde qui est mauvais, suivant saint Paul, dans ce monde qui est mauvais, le Christ est présent dans notre vie. Et là, quel soutien, quelle force ça va nous donner, et ça nous permet effectivement, parce qu'on est rempli de cette espérance que le Christ est dans notre vie aujourd'hui et qu'il va nous accompagner tout au long de notre vie pour aller vers le ciel, alors oui, nous pouvons chanter des cantiques, nous pouvons sortir dehors et être joyeux et être témoins de cette espérance que la vie sur la terre n'est qu'un passage et que la vraie vie, c'est le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.